qui va se joindre sûrement au débat, c'est le fait qu'on est en train de faire ça seulement pour une entreprise privée, seulement pour augmenter les profits d'une entreprise privée, pour leur continuer à donner des passe-droits, malgré tous les avis scientifiques, malgré l'avis du BAP. Parce que vous savez, Stablex a envoyé une lettre au premier ministre en instant l'urgence de la situation. Mais on le sait, en fait, il n'y a rien qui prouve qu'il y a une urgence de la situation, autre le fait que Stablex a fait de la pression pour ça. Puis, mon collègue de Saint-Henri-Sainte-Anne le disait, comment les décisions et la pression se fait tellement vite pour qu'on soit ce soir rendu en bâillon. Le 3 février, suivant le dépôt du projet de loi par la ministre des Ressources naturelles, on a reçu tellement des groupes qui nous le disaient « Attention, ce que vous êtes en train de faire, c'est pas seulement d'aller en contre tous les avis scientifiques dont je vous ai parlé. Vous êtes allé, la CAQ est en train de nous forcer d'aller en contre l'autonomie municipale et la vie des communautés. » On a entendu la communauté métropolitaine de Montréal, on a entendu la Fédération québécoise des municipalités, l'Union des municipalités du Québec. Tout le monde est rangé derrière la communauté de Blainville. Et c'est ça que j'ai le goût aussi de souligner, voir cette mobilisation d'acteurs municipaux pour nous rappeler que pas seulement il faut écouter l'avis scientifique et des BAP, mais aussi la voix de ces communautés, la voix de ces citoyens-là. Dans la lettre ouverte de la mairesse de Blainville, dans le devoir, elle exigeait, en tout cas, j'ai sauté des étapes là, parce que sinon, ça pourrait être interminable ici, là, mais elle exigeait à ce moment-là des rencontres urgentes avec le premier ministre. On est à la date du 3 mars, puis on s'est rendu compte que du côté du gouvernement, mais ils ont l'oreille, ils ont le temps de rencontrer d'abord et avant tout la compagnie, mais il n'y a eu pas tant d'écoute jusqu'à ce soir, parce que c'est ça les combles, jusqu'à ce soir, à la part des autres acteurs municipaux. On a eu la réponse du bureau de la ministre des Ressources naturelles, en critiquant la ville, en jugeant que la demande arrivait trop tard dans le processus, et même si elle disait que l'autonomie municipale était très importante, on le voit que non. On le voit absolument ce soir que non, ce n'est pas le cas. Puis, à Stablex, il a continué son lobbying, il a continué de produire des communiqués en date du 3 mars pour établir les faits, pour dire que ceux qui s'opposent sur le projet actuel sont en train d'omettre des faits, qui n'ont pas toutes les informations, mais on voit vraiment comment c'est le lobby de la compagnie qui gagne, puis a gagné les rangs de l'autre côté, du côté du gouvernement. Je vais me permettre quand même de ramener la voix puis les réactions des groupes suite au projet de loi, du dépôt du projet de loi 93. L'Union des municipalités du Québec ils ont réagi rapidement. Ils nous disent qu'en plus d'être une atteinte sérieuse à l'autonomie municipale, cette décision compromet également les efforts de protection des milieux naturels et remet en question les engagements du gouvernement du Québec envers la lutte contre les changements climatiques. Ça, c'est je cite M. Martin Danfous, qui est président de l'Union des municipalités du Québec. Aussi, une position qui a été rapidement adoptée par la communauté métropolitaine de Montréal, l'expansion des activités de Stablex dans ces milieux naturels d'une qualité exceptionnelle va à l'encontre des intérêts de la population, du principe de responsabilité, de l'autonomie des villes et des objectifs de protection que le gouvernement s'est lui-même fixé pour lutter contre les changements climatiques. Ça, c'est ce qu'est la déclaration de Mme Valérie Plante, qui est la mairesse de Montréal, à titre de présidente de la CMM. On a aussi le Centre québécois du droit de l'environnement, qui s'est prononcé en affirmant que la décision du gouvernement Legault de déposer un projet de loi pour permettre à l'entreprise Stablex de détruire des milieux naturels pour stocker des déchets dangereux va à l'encontre des principes démocratiques et des engagements du Québec à protéger la biodiversité. Il y a aussi M. Alain Branchot, le DG de la Société pour la nature et les parcs du Québec. Québec s'apprête à franchir une ligne rouge dans le dossier de Stablex. Dans un contexte où d'autres options existent, il est inacceptable de procéder à la destruction des milieux naturels exceptionnels dans le sud du Québec.
Le Québec a une responsabilité à portée internationale en matière de protection de la biodiversité et de telles décisions pourraient tenir sa réputation, éventuellement compromettre le maintien du secrétariat de la Convention sur la diversité biologique à Montréal. C'est quand même quelque chose, Madame la Présidente. Je vous disais tout à l'heure à quel point nous sommes des acteurs ou que nous devons continuer à jouer ces rôles d'acteurs principaux en termes de biodiversité. Et ça, c'est un des experts et des membres de la société civile qui nous dit, si on continue avec ce type de décisions-là, on pourrait même tenir à notre réputation et éventuellement compromettre le maintien du secrétariat de la Convention sur la biodiversité de Montréal. On a aussi des groupes citoyens qui ont détecté des niveaux élevés de nombreux polluants pouvant affecter l'environnement et la santé humaine dans les ruisseaux et fossés entourant le site des activités de Stablex. Les fossés et cours d'eau avoisinant le site où Stablex conduit ces activités contiennent des niveaux de polluants qui dépassent largement les critères de prévention pour la vie aquatique établis par Environnement Canada selon les échantillons recueillis par les citoyens de Blainville et analysés par un laboratoire indépendant. Je vais citer aussi M. Martin Caron, qui est président général de l'UPA. Aller de l'avant avec ce projet est une entorse grave à toute forme d'acceptabilité sociale, tant au chapitre environnemental qu'au regard des dangers menaçant les terres agricoles du secteur. En pleine tension commerciale avec les États-Unis, il serait autant plus inacceptable de prioriser ainsi des intérêts strictement commerciaux en contournant la volonté des experts de la société civile et des élus locaux. Et c'est au détriment de la pérennité de nos écosystèmes et notre garde-manger. Avant de continuer, Madame la Présidente, je veux juste être certaine combien de temps qu'il nous reste. Vous avez en tout 1 heure 10 minutes 27 secondes, donc moins, et vous avez pris 46, donc il vous reste environ 25 minutes? 26 minutes à peu près. Merci. Merci, Madame la Présidente. Donc, je vais continuer à citer certaines personnes, puis sûrement mon collègue Desjans Lesage va aussi avoir la chance de participer au débat. Donc, je vous parlais de l'UPA, l'Union des producteurs agricoles. Maintenant, c'est le tour de Stéphane Allary qui a aussi sonné l'alarme, président de l'UPA, l'Outaouais et Laurentides. Ce projet constitue un précédent inquiétant pour la gestion du territoire et la protection de l'eau. Il est essentiel que le gouvernement revoie cette décision afin d'assurer un développement respectueux de notre environnement et de nos communautés rurales. Je cite Mme Audrey Lemaire, présidente de l'UPA Basse-Laurentides. L'implantation d'une nouvelle cellule en zone humide pose un risque pour nos terres agricoles. Toute contamination de l'eau et des sols pourrait avoir des répercussions désastreuses sur l'agriculture locale et la sécurité alimentaire de la région. Nous demandons au ministre de l'Environnement et au premier ministre d'avoir le courage politique de prioriser la protection de nos terres et de nos producteurs agricoles. Tout à l'heure, je vous ai parlé des experts, je vous ai parlé des groupes environnementaux, mais maintenant, je viens de citer 3 fois des acteurs du milieu agricole qui se sont levés et continuent à se mobiliser parce que qu'est-ce qu'on fait ne va pas seulement affecter notre milieu naturel, va aussi affecter l'ensemble du territoire et affecter les producteurs agricoles. Le 29 mai 2024, Madame la Présidente, plusieurs groupes de citoyens ont envoyé une mise en demeure au ministre Charette pour faire cesser la contamination de l'usine Stablex. Le Mont Blainville, qui est parti politique, la Coalition Alerte à l'enfouissement Rivière-du-Nord, Climat Québec et la Coalition des citoyens de Blainville contre la cellule numéro 6 de Stablex font partie de ces signataires-là. Une étude de la firme Habitat, dont j'ai eu la chance de vous lire, qui a été chargée par la Ville de Blainville d'évaluer la valeur écologique du terrain. Et le site compte 13 hectares de milieux humides, comme je nous ai expliqué tout à l'heure, dont 9 hectares de marécages, et est enclavé dans un des rares complexes de milieux humides de plus de 500 hectares de la communauté métropolitaine de Montréal. On a aussi les groupes d'experts en adaptation au changement climatique qui, en mai 2024, a formulé 20 recommandations aux gouvernements légaux pour accélérer l'adaptation du Québec au dérèglement du climat, un chantier national d'une ampleur historique. Et dans ces recommandations, quand on voit la première recommandation 1.1, le gouvernement a accordé plus de 1000 autorisations. En fait,
Il faut comprendre aussi que, comme je vous disais tout à l'heure, que le gouvernement a accordé plus de 1000 autorisations d'empiètement sur des milieux humides en moins de 2 ans. La superficie visée par ces autorisations dépasse déjà les 10 millions de mètres carrés et des dizaines d'entre elles ont été accordées dans des zones où on trouve des espèces menacées. Et ce soir, la liste des milieux humides, cette liste des milieux humides risque de s'allonger à cause du bâillon imposé par la CAQ. En juin 2024, on a eu la lettre au ministre Charette d'une coalition des groupes environnementaux à cet effet-là aussi, qui disait très clairement de ne pas autoriser une nouvelle cellule d'enfouissement des déchets industriels à Stablex avant que son ministère ne soit plus transparent quant aux impacts environnementaux des opérations de Stablex à Blainville. Madame la Présidente, il y a encore des besoins urgents en termes d'analyse d'impact de la cellule 6 de Stablex. Je vous ai parlé de tout et en détail en termes des valeurs écosystémiques, en termes de services écosystémiques, en termes de connectivité. C'est un projet qui vise à doubler la superficie des sites d'enfouissement pour importer, c'est ça aussi l'enjeu des matériaux contaminés et de l'enfouissement des déchets dangereux. Et ça, c'est l'autre partie dont je n'aurai pas peut-être tout le temps d'expliquer comment, mais ma collègue de Sherbrooke y est allée quand même en détail, de comment il nous manque des données en termes de la gestion de ce type de matières résiduelles. Pour nous, on va continuer, puis on va bien sûr être opposé du projet de loi. Tout à l'heure, on va voir l'étude détaillée et on va continuer à mener cette bataille. On est prêts, je suis prête moi-même et tous mes collègues de Québec solidaire à continuer à mener cette bataille pendant toute la nuit, parce qu'on est déjà, pendant la nuit, non, les petites heures du matin, comme je dis, on est déjà rendu vendredi, parce que pour nous, la question environnementale, ça a toujours été centrale dans notre engagement. C'est de ça que j'avais le goût de nous parler. Mes collègues ont parlé d'autonomie municipale. On a parlé aussi du fait qu'on s'est fait forcer à débattre, de forcer de mobiliser le Parlement du Québec pour une multinationale. Nous allons continuer ce travail-là, Madame la Présidente. Je vous remercie. Merci, Madame la députée.